Le Premier ministre a saisi l'occasion de cette 6e édition de la Journée africaine de la lutte contre la corruption pour inaugurer un nouvel outil de lutte contre ce phénomène, à savoir SPACIA, système de prévention et de détection des actes de corruption et infractions assimilées. Les syndicats de fonctionnaires et agents de l'État ont pu exprimer ce matin leurs préoccupations face à la ministre de la fonction publique et à 3 autres ministres. Anne-Désirée Ouloto ouvre ainsi un cadre de concertation dans le cadre du dialogue social. Les différentes interventions ont porté sur les problèmes de gouvernance et les difficultés liées à leurs différentes corporations. L'appareil, en provenance de Korogo et Boaké, a effectué un atterrissage d'urgence en raison d'un dysfonctionnement de son train d'atterrissage avant. Un incident qui n'a fait fort heureusement aucun dommage corporel au sein des passagers et du personnel navigant à bord, ceci grâce au professionnalisme et à la vigilance du personnel navigant, salué par le ministre des Transports lors de sa rencontre avec les responsables des structures intervenant sur la plateforme aéroportuaire. Une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité s'est tenue ce mardi 12 juillet 2022 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. L'ordre du jour de cette réunion a porté sur l'arrestation par les autorités maliennes de 49 militaires ivoiriens le dimanche 10 juillet 2022 à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou de Bamako. Le chef d'état-major général des armées a fait une présentation sur les circonstances de la présence de 49 militaires ivoiriens sur le sol malien et de leur arrestation par les autorités maliennes. Contrairement aux allégations contenues dans le communiqué numéro 034 du gouvernement de transition du Mali du lundi 11 juillet 2022, ces militaires sont régulièrement inscrits dans l'effectif de l'armée ivoirienne et se trouvaient au Mali dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien NSE. Au regard de ce qui précède, le Conseil national de sécurité demande aux autorités maliennes de libérer sans délai les militaires ivoiriens injustement arrêtés. La conférence de soutien à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville a ouvert ses portes aujourd'hui à Paris. Il s'agit pour les donateurs internationaux d'apporter leur contribution matérielle, technique et aussi financière. La conférence est ouverte avec l'allocution du ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Téné Birahima Ouattara. Il invite les participants des 60 pays présents à mobiliser les ressources afin de terminer les infrastructures de l'Académie de Jacquesville. Son credo, ne jamais trahir la parole donnée. Vu qu'il en est ainsi, c'est comme prévu que le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi. Rencontre naturellement présidée par le président de la République Alassane Ouattara, avec à ses côtés le vice-président Thiemoko Mélié Koné, le Premier ministre Jérôme Patrick Achi, entouré des membres du gouvernement. Pour eux, chaque session est toujours une nouvelle occasion de trouver les voies et moyens afin de permettre aux populations d'avoir les meilleures conditions de vie. Pour en venir donc aux différentes mesures prises au cours de cette réunion, sachez qu'un projet de loi au titre du ministère de l'Économie et des Finances a été annoncé. Il est relatif aux infractions boursières sur le marché financier de l'UMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Et pour boucler avec son point de divers, le Conseil a parlé entre autres du prix du coton fixé à 310 francs le kilogramme en ce qui concerne la campagne 2022-2023, de la rencontre entre le président Alassane Ouattara et les anciens présidents Bédié et Gbagbo, ainsi que le déplacement du chef de l'État ivoirien le 20 juillet prochain en Afrique du Sud dans le cadre d'une visite officielle. Le prochain Conseil des ministres va se dérouler le 3 août 2022. Tout comme le PC7, projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique dont ils émanent, les 2 sous-projets, objet de cet atelier de lancement, devant l'ensemble des parties prenantes, veulent apporter leur contribution à l'amélioration du climat des affaires. La généralisation de l'identifiant unique d'immatriculation des entreprises à l'intérieur du pays, ainsi que la rationalisation et la dématérialisation des licences de permis d'affaires sont en effet des réformes attendues par les acteurs du secteur privé. La ministre Miss Belmondo Dogo réconforte le couple Ungoran, cette famille qui a perdu ses 4 enfants dans les inondations causées par les pluies diluviennes survenues à Bingéville dans la nuit du 20 au 21 juin. Tout comme la famille Ungoran,
L'imam Dante Issouf de la mosquée du quartier sans loi de Bengiville a aussi perdu son fils dans les mêmes conditions et il reçoit le soutien du gouvernement. À l'instar de ces pertes humaines, de nombreux dégâts matériels ont été enregistrés. Le gouvernement apporte donc assistance à ces sinistrés. Il est 16h47 quand le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, signe son arrivée. Sa voiture s'immobilise devant le Petit Palais, où le président de la République a son salon privé. Il est accueilli par son hôte, le président de la République Alassane Ouattara. 10 minutes plus tard, c'est la voiture du président du PDCI, Henri Konan Bédié, qui s'immobilise à son tour. Il est accueilli également par le maître des lieux, le président Alassane Ouattara. Installés tous les trois dans le salon privé, le président de la République et ses deux interlocuteurs pouvaient dès lors se parler face à face et sans détour. Le président de la République Alassane Ouattara démontre ainsi, une fois de plus, sa volonté de créer les conditions pour une paix durable, la stabilité sociale et la réconciliation des cœurs en Côte d'Ivoire. 215 millions de francs CFA, c'est le coût du projet de formation et d'insertion au métier de la grande distribution. Ce sont les ministres Nguessan Kofi et Mamadou Touré, respectivement, chargés de la formation professionnelle et de la jeunesse, qui lancent la seconde phase du projet. Donner une seconde chance aux jeunes déscolarisés et aux diplômés sans emploi d'intégrer le marché du travail de façon durable. Et c'est parti pour la campagne nationale d'immunisation contre la Covid-19 sur l'ensemble du territoire ivoirien. C'est Yamoussoukro qui a été choisi par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, pour le lancement. Une campagne cotonnière 2022-2023 placée sous le signe de l'espoir. À l'issue du Conseil des ministres du 13 juillet dernier, il a été décidé que le kilogramme de coton sera acheté auprès des producteurs au tarif de 310 francs CFA, un prix en hausse de 10 francs par rapport à la campagne précédente. Il s'agit aussi d'un nouveau record dans la filière ivoirienne et du montant le plus élevé de la sous-région ouest-africaine. Le Burkina Faso et le Bénin ont adopté un tarif de 300 francs CFA par kilo, alors qu'au Mali, le prix Borchamp pour le coton a été établi à 285 francs CFA le kilo. Pour rappel, la culture du coton en Côte d'Ivoire représente plus de 131 000 producteurs répartis entre 6 sociétés contrôlant la transformation et l'exportation. Le poisson est la première source de protéines animales consommée par les Ivoiriens. À ce jour, la Côte d'Ivoire dépense près de 100 milliards de francs CFA dans l'importation de la ressource halieutique. Une problématique que veulent résoudre les autorités politiques du pays dans un contexte international marqué par la flambée des produits alimentaires de grande consommation. Augmenter la production locale en poisson s'avère donc nécessaire pour la Côte d'Ivoire, qui ambitionne à long terme devenir autosuffisante en ressources halieutiques. En vue de matérialiser cette vision, le ministère des Ressources animales et halieutiques et son partenaire JICA, agence japonaise de coopération internationale, ont lancé ce 14 juillet la deuxième phase du projet de relance de la production piscicole continentale par le développement de la chaîne de valeur des poissons d'aquaculture, Prépico 2. Une signature de convention entre l'agence Emploi Jeunes et Share Professional Training and Consulting a eu lieu ce 11 juillet 2022 au cabinet du ministère de l'Emploi des Jeunes. Ce contrat va permettre la mise à la disposition de Share une subvention d'environ 65 600 000 francs CFA. Elle s'inscrit dans le cadre du programme d'excellence pour les femmes en Afrique, PEFA, qui vise la formation des femmes africaines talentueuses et leur préparation à des emplois à impact. Les deux entités signataires ont indiqué réunir tous les moyens pour garantir une bonne insertion professionnelle de ces jeunes femmes à travers le projet PEFA qui a déjà fait ses preuves, notamment au Togo. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.